Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quel ouf de soulagement, même 2 jours après ce quart de finale contre l'Angleterre. Très gros ouf de soulagement. Félicitations à l'équipe de France pour leur qualification en demi-finale. Demi-finale qu'on jouera contre le Maroc mercredi prochain. Match très difficile à venir, même si entre guillemets ce n'est que l'équipe du Maroc. Ils sont pas là par hasard. Ils ont quand même éliminé l'Espagne et le Portugal juste avant. Donc ça reste un très gros match à venir, même si sur le papier, entre guillemets, ça fait moins rêver que l'Angleterre. N'empêche qu'ils ne sont pas là par hasard. Donc il faudra faire très 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 attention. Je vais revenir rapidement sur le match contre l'Angleterre. Ça a été intense tout le long, jusqu'à la dernière seconde. Et ce coup franc de Rashford qui passe à quelques centimètres. Jusqu'à la fin du match, j'ai serré les fesses, mais tellement qu'à mon avis, j'ai dû me froisser un muscle à la fin parce que j'en pouvais plus. Franchement, c'était insoutenable à la fin. Très difficile le match. Bonne entrée de l'équipe de France, vu qu'on le premier quart d'heure il est pour nous. On domine, on domine. On arrive à marquer ce premier but, cette frappe de Tchouaméni. J'arrête pas de le dire, Tchouaméni c'est le futur Pogba, donc tel le futur Pogba, c'est le même style de frappe puissante en dehors de la surface. Ça paye. C'est pour ça que j'ai répété plusieurs fois, faut tenter, faut pas hésiter à tenter. Avec des bonnes frappes comme ça peut faire mouche. Là en l'occurrence, ça l'a fait. On arrive à la mi-temps avec un but d'avance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la seconde partie de la première mi-temps, elle était vraiment pour les Anglais. Donc on a eu la chance de ne pas encaisser l'égalisation avant avant la fin de la première mi-temps. Mais malheureusement, c'est survenu quand je crois que c'est quasiment à l'entrée de la seconde mi-temps. Ouais, 51e. Mais bon, à la fin de la première mi-temps, honnêtement, on sentait que si la France mettait pas le second d'entrée, ça pouvait être très difficile et c'est ce qui est arrivé. Parce que les Anglais ensuite ont dominé et ils ont concrétisé leur domination donc par ce penalty de Kane. Qui était honnêtement assez logique jusqu'à au moment où il a marqué. Donc c'était logique que l'Angleterre égalise parce que l'équipe de France avait quand même, une fois qu'ils avaient marqué le but, hein, l'équipe de France a quand même laissé le ballon aux Anglais. Et avec les bons joueurs qu'il y a dans cette équipe, je ne voyais pas autrement. C'était logique que pour moi ils égalisent. Gros match d'Hugo Lloris qui a fait de très gros arrêts face notamment entre autres devant Kane. Les Anglais, la presse anglaise qui avait dit quelques jours plus tôt que Lloris était trop vieux, etc. Ben, voilà, c'est la meilleure réponse que notre gardien pouvait leur apporter. Sur la composition de l'équipe de France, donc la même que contre le huitième, la Pologne, donc avec dans les cas du Lloris qui a fait un match parfait honnêtement. Après le penalty, ben, on peut trop rien dire, même si c'est Kane et c'est un ami de club à Tottenham. Voilà, Lloris connaît Kane de la façon dont il tire, mais Kane, on peut dire aussi, il doit connaître Lloris de la façon dont il plonge quoi sur ses penalties. Donc voilà, ça reste quand même du 50-50. Voilà. Kane il a marqué, tant mieux pour lui, mais voilà, dans le match, Lloris a fait un très très gros match. Une petite précision sur le jeu au pied. Le jeu au pied de Lloris me fait quand même un petit peu peur. Comparé au gardien anglais, le gardien anglais en face, lorsqu'il avait le ballon au pied, honnêtement, je me suis dit c'est sûr, ça rien d'Algérie parce que le gardien anglais pour moi joue très bien au pied. Donc comme je dis, bon, on dominait le premier quart d'heure parce on avait quelques occasions de la part de Giroud, avec une interception de Rabiot, après le but de Tchouaméni. Et après, ben, les Anglais, ils ont mis la machine en route. Voilà. Défense française, honnêtement, on avait encore Varane et Upamecano en défense centrale, Hernandez et Koundé sur les côtés. Honnêtement, c'est assez difficile à dire parce que en même temps,
on peut pas dire qu'ils ont été mauvais parce que sinon on n'aurait pas gagné 2-1. Mais honnêtement, c'est quand même assez fragile encore une fois avec des pertes de ballon. Je pense qu'il y a de temps en temps, on ne remonte pas assez vite sur les joueurs anglais lorsqu'ils s'apprêtent à tirer, que ce soit à la sortie de la surface ou même lorsqu'ils s'apprêtent à rentrer à la surface. Je pense qu'on laisse la défense laisse trop faire. Voilà, moi c'est mon point de vue. Ensuite, au milieu, Rabiot, Tchouaméni. Très bon match encore, Rabiot. J'avais pas dit sur le match contre la Pologne, mais là, Rabiot il fait une Coupe du Monde super. Honnêtement, rien à dire sur lui pour le moment. Je suis même étonné qu'il fasse un aussi bon mondial. Mais tant mieux parce que honnêtement, depuis qu'il est revenu en équipe de France quelque temps, il fait de très bons matchs, donc c'est tant mieux pour nous. Et Aurélien Tchouaméni, bon match aussi, parce que voilà, il a marqué son but et tout, il a tenté. Dommage pour la faute qui a amené le penalty, honnêtement. Pour moi, c'est une faute grossière dans la surface. Je pense que ça aurait pu être évité. Dommage parce que dans quart de finale de Coupe du Monde, on est censé quand même faire attention à cela. Ensuite, devant le quatuor, Griezmann, Dembélé, Mbappé et Giroud. Qu'est-ce que dire, encore une fois, Griezmann, encore une fois, c'est tous les matchs, il fait un travail offensif et défensif. Mais là, j'ai l'impression qu'il fait un travail encore plus défensif ces derniers matchs. Il récupère énormément de ballons. Juste qu'il fasse gaffe, des fois, lorsqu'il veut récupérer le ballon, il fait des tacles, mais des fois c'est à la limite. Donc, mais la majorité, il récupère de bons ballons, ce qui permet de relancer une attaque ou quoi, ou en contre. Donc, franchement, Griezmann, très bon. Dembélé, je dirais peut-être un petit peu moins, je dirais un dessous que d'habitude. Mbappé, voilà, c'est les Anglais, soi-disant, ils avaient le plan pour l'arrêter. C'est bien, ils avaient le plan pour l'arrêter, mais en attendant, ils n'avaient pas le plan pour arrêter Tchouaméni et Giroud. Donc tant mieux pour nous. Mais c'est vrai que Mbappé, bon, on l'a pas vu beaucoup faire de grandes accélérations ou quoi, il en a fait une ou deux, mais il était bien pris par le défenseur, je crois que c'est Kyle Walker, je crois, le défenseur anglais. Donc honnêtement, il a été très bon ce joueur anglais, donc il a très bien pris Mbappé. Mais je pense que malgré tout, ça aurait très bien pu passer à mon avis. Il suffit d'une fois pour que Mbappé passe, puis c'est fini. Donc en l'occurrence, voilà, les Anglais avaient très bien pris, mais voilà, il y a d'autres joueurs sur le terrain, ce qui a permis, entre autres, à Tchouaméni et Giroud de pouvoir claquer les deux buts et nous qualifier. Mais bon, donc dans l'ensemble, honnêtement, après, est-ce que la victoire est méritée? Moi, je dis si. Voilà, c'est pas parce qu'Mbappé a pas marqué que l'équipe de France n'a pas été bonne. Une grande équipe pour moi, c'est on a de grands joueurs, mais aussi un grand gardien. Et l'autre gardien, je pense que c'est Lloris qui nous a quand même sauvé le match avec les bons arrêts qu'il a fait, ses sorties aériennes, ou voilà, où quand il capte le ballon, ça rassure, honnêtement. Donc très bon match de Lloris, ça, et c'est ce qui fait une grande équipe, hein. Même si, oui, alors, donc l'équipe de France n'a pas eu 50 millions d'occasions, les Anglais ont eu plus d'occasions. Mais voilà, la défense française était là, Lloris était là, et les attaquants étaient là quand on avait besoin d'eux pour marquer soit pour marquer le but, soit porter des attaques. Donc voilà, pour voir ce que moi j'en pense. Ce qui est dommage, c'est que sur les deux, donc le but anglais, donc le penalty, et le second penalty loupé par Kane, c'est dommage parce que ce sont des fautes vraiment grossières individuelles. Voilà, la première, donc Tchouaméni fait une faute à la surface. Voilà, il voulait empêcher l'anglais de tirer ou quoi, mais bon. Je pense qu'il y avait possibilité de ne pas faire cette faute, hein. Mais celle qui grossit aussi, c'est la faute d'Hernandez à la fin du match sur l'attaquant anglais. Le bon coup d'épaule, enfin je sais pas, il n'y a personne autour. Je veux bien qu'on joue avec épaule contre épaule. Là, c'est pas épaule contre épaule. Il met une charge, forcément, dans la surface. Voilà, je voyais pas, honnêtement, je voyais pas autrement que
pourquoi l'arbitre ne sifflerait pas penalty. Donc voilà, c'est quand même dommage parce que est-ce qu'il y avait vraiment nécessité de faire cette faute en fin de match, sachant qu'on menait 2-1, place pour un demi-finale Coupe du Monde qui arrive. Voilà, on ne le saura jamais, mais moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas forcément obligation de faire cette faute absurde en fin de match. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des relances. La défense, beaucoup de mauvaises relances, beaucoup de relances dans l'axe. Et avec les joueurs anglais qu'il y avait, à chaque fois qu'ils revenaient sur nous, ça faisait quand même peur. Donc, à vérifier. Je crois qu'il y a Coman qui est rentré. Bon, il a joué quand même pas un quart d'heure, donc on l'a pas beaucoup vu sur son côté droit. Donc, à voir maintenant contre le Maroc. Il y a de grandes chances que Didier Deschamps remette le même 11 face au Maroc. Donc, à voir maintenant, est-ce que le Maroc et l'Angleterre, c'est pas le même style de jeu. Après, le Maroc ont de très bons joueurs. Je pense notamment à Krimi qui joue au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ça va être une bonne rencontre avec son pote Mbappé. Donc, on va voir. J'espère que Mbappé va pas trop être gentil avec lui malgré tout, parce que c'est quand même une place en finale de Coupe du Monde qui peut arriver. Donc, j'espère que ça va pas l'empêcher de faire un beau match. En tout cas, c'est sûr, mercredi soir, je serai devant ma télé pour regarder le match. Place en finale qui se joue. Donc, si honnêtement, avec les joueurs qu'on a depuis le début de la compétition, bon, sauf le match contre la Tunisie, mais voilà, pour moi, c'était l'équipe B qui a joué, donc c'est pas pareil. J'aurais aimé voir ce match avec, on va dire, les titulaires. Je suis sûr que le match n'aurait pas été le même. D'ailleurs, on l'a vu. Voilà, lorsque les titulaires étaient rentrés dans les 20 dernières minutes, le match c'était plus le même. Enfin bref. Donc honnêtement, je pense qu'on a une bonne chance de passer. Mais attention, le Maroc, je le répète, il n'est pas là par hasard. Ils ont un très bon gardien. C'est pas pour rien que l'Espagne et le Portugal ont été éliminés par cette équipe marocaine. Donc attention à cette équipe. Sur le papier, elle est prenable forcément, mais rien n'est fait tant que les 90 premières minutes sont écoulées. Donc bon courage à l'équipe française, forcément je serai derrière vous, et j'espère pouvoir faire un autre débrief pour la qualification pour la finale de cette Coupe du Monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel ressenti vous avez eu face à ce match contre l'Angleterre. Qu'est-ce que vous pensez du coup du match contre le Maroc? Est-ce que l'équipe de France peut se qualifier ou pas? Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.